Salut et bienvenue dans ce tuto couture où on va upcycler une chemise. Moi, c'est Laura de la chiffonnerie de Laura. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram où je partage toute mon actualité un peu plus en temps réel que sur YouTube. Voilà, donc pour en revenir à ce tuto, je vais vous présenter toutes les étapes et vous montrer comment faire pour transformer une chemise d'homme en petit cache-cœur léger, parfait pour l'été. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'une chemise homme. Pour la taille, ça dépend de votre taille bien sûr ou de la personne à qui vous destinez la chemise. Et puis, il vous faudra également un coupon de tissu. Donc là encore, ça dépendra de la taille de la chemise que vous avez. Mais je vous explique tout au long du tuto quelle dimension prendre et quel morceau de tissu couper en conséquence. Je vous montre un petit aperçu du résultat final tout de suite et après, c'est parti pour le tuto. Donc voilà, on obtient ce genre de petit cache-cœur. Alors j'ai clairement pas la tenue appropriée pour y mettre ce genre de cache-cœur. Mais voilà, avec un petit style un peu kimono, je trouve. Voilà, donc quand il est noué, il se présente comme ceci. Après, il peut aussi se porter, bien sûr, comme une veste, voilà, en laissant ouvert. Ça fait une petite blouse sympa à porter aussi sur une robe ou sur un petit top pour les petites soirées d'été un peu fraîches. Donc c'est parti, je vais vous montrer les étapes pour upcycler cette chemise et la transformer en cache-cœur. Donc on va commencer avec les découpes sur la chemise. Alors moi je vais garder 54 cm depuis la couture ici jusque donc là 54 cm. Alors après vraiment vous voyez en fonction de sur vous où vous voulez que la chemise elle arrive, si vous voulez que ça soit plutôt serré au niveau de la taille, au niveau des hanches. Voilà, vous voyez. Et donc on va venir faire une découpe à ce niveau-là. On va maintenant découper l'encolure. On va venir tracer un trait. Donc, on va se placer là. Vous avez la couture de dessus l'épaule et la couture de l'encolure qui se rejoignent ici. Donc, on va prendre ce point-là et on va tracer une ligne qui rejoint, voilà, le début de la boutonnière ici. Donc, on se place là, on met la couture d'épaule, la couture d'encolure, on prend ce point-là qu'on vient relier en traçant une ligne droite avec le début de la boutonnière ici. Et on va pouvoir découper donc le long des deux lignes qu'on vient de tracer et le long de la couture du col à l'arrière. Donc voilà ce qu'on obtient à ce niveau-là. On a découpé l'encolure. Pour la suite, je vous invite à découdre la couture jusqu'à l'aisselle. Faites un petit nœud à la fin si vous voulez pour pas que ça continue à se découdre plus loin. Une fois qu'on a ouvert la couture, on va venir faire un repère à 6 cm. Donc on est sur le devant de la chemise. Hop. Donc on est à 6 cm du bas. Et on va faire une ligne entre ces 6 cm et la pointe devant bas de la chemise. On fait pareil de l'autre côté. Et on va couper sur ces lignes qu'on vient de tracer. Et donc il est temps de faire la dernière découpe sur la chemise qui va concerner les manches.
Ça, vous voyez, vous pouvez conserver la manche entière. Moi, c'est tout jaune là en bas, donc je vais pas la garder entière. Après, voilà, vous voyez, selon la longueur que vous voulez conserver, moi, je vais garder 35 cm. Donc, je vais venir de la couture en haut de l'épaule, tracer un trait à 35 cm. Et je vais me placer donc parallèle avec ma règle là, voilà, je suis parallèle à cette ligne là et au niveau des 35 cm je trace une ligne droite et je vais pouvoir couper la manche à ce niveau là. Donc si vous n'êtes pas sûr de la longueur que vous voulez conserver, bah, vous faites d'un test, hein, vous coupez moins, vous passez la chemise sur vous pour voir où ça tombe sur vos bras et puis vous ajustez en fonction. Et on fait pareil sur la deuxième manche. Donc ensuite, je suis venue couper des bandes de 3 cm de large dans le bas de dans la partie basse de la chemise, la partie qu'on a déjà enlevée, hein. Vous pouvez aussi choisir un autre tissu. Moi, je voulais que ça soit ton sur ton. Donc ce tissu, ça va nous servir à faire une bande de propreté tout autour de l'encolure. Donc il faut que vous ayez la longueur nécessaire pour faire tout le tour de votre encolure. Donc ça dépend de la longueur de chemise que vous avez conservée. Donc il faut une bande de tissu qui fait 3 cm de long. Si vous n'avez pas assez long, bah, vous assemblez plusieurs bandes de tissu entre elles. Et au fer à repasser, on va venir les plier en deux, sur l'envers. Voilà. Donc comme ceci. On laisse l'endroit de la bande apparente. Pour faire les attaches du cache-cœur, donc moi j'ai choisi de faire ça dans un autre coton. J'avais pas assez de tissu bien sûr dans la chemise. Donc voilà, après vous choisissez un coton dans les tons de votre chemise ou quelque chose qui tranche vraiment. Voilà, c'est selon vos goûts. Et donc j'ai découpé deux bandes de tissu qui font environ 80 cm de long par 10 cm de large. Donc 10 cm de large, ça c'est sûr. Et la longueur, ça dépend en fait de votre taille tout simplement, puisqu'il faut venir faire une longueur suffisante pour pouvoir nouer le cache-cœur dans au milieu de votre dos. Donc voilà, vous ajustez en fonction de votre taille. Donc il faut deux bandes comme ceci qu'on va plier en deux. Et sur l'une des extrémités, donc moi j'ai envie de faire un petit arrondi comme ceci pour avoir une pointe plus fine à l'extrémité de l'attache. Donc je vais faire ça approximativement, disons à 6 cm, je trace un trait et je viens faire une courbe. Ou un trait droit, vous voyez, une courbe légère, on va dire. Mais ça, c'est plus esthétique qu'autre chose, donc vous faites comme vous voulez. Voilà, j'ai rejoint le coin plié de ma bande de tissu. Et on fait ça seulement sur un des deux côtés, hein, seulement sur une extrémité, pardon. Hop, et je vais venir reporter ça sur ma deuxième bande de tissu. Donc au niveau de l'emmanchure, je vais également mettre un morceau de coton comme ceci pour rappeler la ceinture. C'est complètement facultatif, hein. Vous pouvez vous contenter de refaire un ourlet au niveau de la manche ou même comme je vous disais tout à l'heure, de la laisser telle qu'elle est. Mais si vous voulez, donc moi ma manche elle mesure donc la 44 cm de périmètre, auquel je vais rajouter 2 cm, donc 44, j'ai dit 46 cm. Donc il me faut une bande de tissu de 46 cm de long je vais faire 10 cm, non 12 cm on va dire, de largeur. Et donc pour la bordure des manches, j'ai découpé deux bandes de tissu de 46 cm de long par 12 cm de large. Donc pour la longueur, je vous le redis, c'est le tour de votre manche plus 2 cm. Donc j'ai cette bande de tissu de 3 cm
que j'ai coupé dans la chemise, je l'ai repassé, plié en deux, enfin je l'ai plié en deux, donc envers contre envers, et j'ai repassé pour que ça tienne en place. Et on va venir coudre ça tout le tour de l'encolure de notre chemise. Donc voilà, je prends la chemise. Hop. Et donc on va partir du bas de la chemise. On va placer notre bande de tissu, donc l'endroit, puisqu'on a replié sur l'envers, l'endroit de la bande de tissu contre l'endroit de la chemise. Vous pouvez laisser un petit peu de marge, hein, normalement vous avez calculé assez long. Et on va positionner ça tout le tour vraiment de l'encolure. Voilà. Alors, soit vous pouvez épingler, moi je sais que je positionne ça au fur et à mesure de la couture. Et donc, on va bien faire tout le tour. Donc, le bord ouvert, hein, contre la bordure de la chemise. On va faire la couture à la machine à coudre, au point droit, à 0,6 cm du bord. Alors, voilà, on a notre couture qui est faite. On va recouper la marge de couture de moitié environ. Donc, c'est à peu près. Voilà, vous venez recouper votre marge de couture tout le long, environ de la moitié. Je vous laisse faire ça. Donc là, on est sur l'endroit de la chemise. On a la couture qu'on vient de faire avec la marge qu'on vient de recouper. Donc là, on va retourner comme ceci, puis comme ceci. On va placer la bande en fait à l'intérieur de la chemise. Et on va venir plaquer ça comme ça avec le fer à repasser en se mettant plutôt sur l'envers pour bien qu'on fasse bien correspondre la couture avec la couture qu'on vient de faire. Là, ça devienne le bord de la chemise. Voilà. J'espère que c'est clair mon explication. Donc au fer à repasser, vous venez bien marquer ça comme ceci, de telle sorte qu'on ne voit plus rien sur l'avant de la chemise et on a la petite bande de propreté qui se retrouve à l'intérieur. Je vous laisse donc passer le fer à repasser et une fois que c'est bien mis en place, on va revenir faire une couture à 6 mm du bord de la chemise, donc sur l'endroit, pour maintenir tout ça en place. Donc voilà un aperçu quand on a plaquer tout ça au fer à repasser. Donc là sur l'endroit on ne voit plus la petite bande de tissu qui est donc à l'intérieur de notre chemise. Voilà, on a replié au niveau de la couture qu'on a fait précédemment et donc comme je vous disais, on vient refaire une piqûre, une surpiqûre pour maintenir ça en place, également à 6 mm du bord de la chemise. On fait tout le tour de l'encolure. Et voilà, on suit bien les arrondis de l'encolure. On fait bien attention de ne pas tirer sur le tissu au moment de la couture pour éviter qu'après, bien sûr, ça vienne gondoler une fois que la couture est terminée. Donc, je vous laisse faire cette couture. Donc voilà, on obtient une couture très propre, un bord de chemise tout propre et très net, donc c'est parfait. On va pouvoir passer aux attaches du cache-cœur. Donc on va prendre notre bande de tissu qu'on a coupée, donc qui fait à peu près 80 cm de long et qui fait 10 cm de large, et on va prendre, donc on prend un bord droit, pas le bord qu'on a arrondi de l'autre côté. Et voilà, donc on va placer
Donc on est sur l'endroit de la chemise et on va venir placer le bord de notre tissu, de notre bande de tissu à l'endroit également, donc endroit de la chemise contre endroit du tissu, et on va venir faire coïncider hop, les bords de notre le bord bas de notre chemise avec le bord de notre bande de tissu, et là on va venir faire une couture à ce niveau-là, à 1 cm du bord. On s'arrête au niveau de la chemise, hein. On fait vraiment que sur la chemise, à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Et si vous voulez, avant d'attaquer la couture, ce que vous pouvez faire, c'est venir au fer à repasser, marquer le pli en rabattant comme ça la bande de tissu sur elle-même, donc envers contre envers, et venir marquer le milieu comme ça sera plus facile pour la suite. Donc voilà, je vous conseille de le faire avant de la couture. Et ensuite, vous pouvez faire votre couture à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on obtient après la couture. Donc je sais pas si j'ai assez précisé, mais donc on aligne le bord de notre bande, le bord droit de notre bande avec la couture qui est normalement sous l'aisselle sur le côté de la chemise, et on fait déborder la bande. Donc ça c'est le milieu, c'est l'encolure de la chemise, le milieu de la chemise, on fait déborder la bande de ce côté-là. Donc on va maintenant s'occuper, donc on a cousu, on est d'accord, 1 cm du bord au point droit, sur le bord de bas de la chemise, endroit contre endroit. On va maintenant prendre la partie qui dépasse notre bande de tissu, voilà, avec le bout pointu, et on va venir plier cette bande cette fois endroit contre endroit de nouveau. Voilà, et on va venir, donc on place la bande comme ça, endroit contre endroit, et on va faire une couture à 1 cm du bord tout le long, et on s'arrête là au niveau de la chemise. On vient pas coudre plus loin que le début de la chemise. Donc là on a replié l'endroit contre l'endroit, et on fait notre couture 1 cm du bord au point droit jusque là, donc du bout de la pointe jusqu'à la chemise. Donc quand la couture est faite, vous pouvez enlever la marge de couture dans la pointe, le surplus de couture, voilà, et vous pouvez retourner la partie du tube qu'on vient de coudre. Alors moi, pour retourner plus facilement les tubes, j'ai cette petite gaine en PVC, je pense, donc c'est un truc que j'ai trouvé, qui traînait dans mon garage, mais voilà, je pense que vous pouvez en trouver soit qui traîne dans votre garage comme moi, soit dans les magasins de bricolage. Donc j'enfile le tube dans la gaine PVC dans mon tube de tissu, hop, et je pousse avec une aiguille à tricoter, et j'ai mon tissu qui ressort à l'endroit. Donc si besoin, on vient faire sortir la pointe, et par exemple avec l'aiguille à tricoter, hop, faire ressortir la pointe. Voilà. Et alors, avec le fer à repasser, vous venez bien mettre ça à plat correctement. Voilà, que ça soit bien joli. Et on va sur la partie donc qui est sur la chemise, hein. Donc ça va être comme ça, là c'est l'endroit de la chemise. On va se mettre sur l'envers. Et on va venir avec la bande de tissu là qui n'est pas cousue, faire un petit repli de 1 cm et venir plaquer. Voilà, je vous montre de plus près, et venir plaquer ça pour recouvrir notre première couture. Donc, avec le fer, hein, vous marquez ça, puis après vous pouvez faire tenir avec des épingles. Vous faites un repli de 1 cm sur votre tissu et vous venez
le plaquer par-dessus la couture précédente. On marque au fer et on vient se replacer sur l'endroit, faire une couture au plus près du bord ici, sur la bande de tissu qu'on a rajoutée. Donc voilà ce qu'on obtient sur l'endroit. On a fait une surpiqûre au plus près du bord et donc on a bien pris un sandwich avec le dos de la chemise. Et moi j'ai poursuivi la surpiqûre également sur la partie qui dépasse, hein, sur la partie qu'on va nouer, voilà, sur ce côté-ci. Voilà, donc il reste à faire exactement la même chose de l'autre côté de la chemise. Donc une fois qu'on a cousu les 2 bandes de tissu pour attacher notre cache-cœur, on va passer à l'ourlet du bas du dos. Alors il va falloir faire un repli, replier ce bas dos 2 fois sur lui-même sur l'envers et faire en sorte que ça corresponde avec le bord du devant de la chemise pour que quand on referme notre couture qu'on a ouvert sur le côté, tout tombe bien en face. Donc vous repliez 2 fois le tissu à l'arrière sur l'envers. Voilà, ça forme un ourlet. Vous vérifiez que ça correspond bien avec le devant et que quand on va refermer tout ça, ça coïncide bien. Vous marquez ces tourlets au fer à repasser, vous vérifiez bien que ça va correspondre aussi de l'autre côté, normalement il n'y a pas de souci. Et quand c'est marqué au fer, ensuite vous faites une couture sur cet tourlet à 8 mm du bord, voilà, pour le maintenir en place. Donc une fois que l'ourlet est fait, voilà, tout le bas dos de ma chemise est tourné, et bien on va pouvoir refaire la couture qu'on a ouverte au début du travail, donc en faisant coïncider les 2 bords bas de notre chemise. Et voilà, on referme l'ouverture, on refait une couture à 1 cm du bord et on surfile la couture, donc soit au point zigzag sur votre machine à coudre, soit à la surjeteuse si vous en avez une. Donc voilà, notre chemise a retrouvé sa forme de chemise. On va pouvoir s'occuper des manches. Donc on va prendre les bandes de tissu qu'on avait coupées pour les manches. Et premièrement, on va les placer endroit contre endroit. Et on va faire coïncider les 2 bords comme ceci. Et on va faire une couture pour coudre les 2 côtés ensemble à 1 cm du bord. Vous faites ça sur vos 2 pièces de tissu et vous écartez les marges de couture au fer à repasser. Donc voilà, quand la couture est faite, c'est ce qu'on obtient. Et on pourra replier donc comme ceci, envers sur envers également. On replie en 2. Hop. On fait correspondre les bords. Voilà. On peut mettre un petit coup de fer à repasser pour maintenir comme ceci. Et on va venir, donc on plie comme ceci. Sur la couture, on va venir marquer le milieu opposé. Donc avec une petite épingle, voilà. Et on va venir placer ça sur notre manche. Donc on prend notre manche, on est à l'endroit. On vient enfiler la bande de tissu sur la manche. On fait coïncider le bord de la manche avec le bord ouvert. Voilà. Et on fait coïncider la couture du dessous de la manche avec la couture de notre pièce. Hop, on épingle comme ceci. Et on vient faire coïncider le milieu haut de la manche, donc la pliure qui est sur l'épaule, avec la petite marque qu'on a fait sur notre pièce de tissu. On épingle également. Et on épingle. On fait coïncider bord à bord tout le tour de la pièce.
Voilà, on épingle tout le tour et on vient faire une couture à 1 centimètre du bord au point droit. On fait tout le tour de la manche. Là, quand la couture est faite, vous obtenez ceci. Vous faites pareil, bien sûr, sur les 2 manches et ensuite, il faut venir, surfiler ce bord-là, donc soit à la machine à coudre au point zigzag, soit à la surjeteuse si vous en avez une. Voilà, donc quand la manche est cousue et que le bord de tissu est surfilé, nous allons, rabattre la couture vers la chemise comme ceci, en plaquant avec le fer à repasser et on va faire une surpiqûre pour la maintenir en place sur la chemise, là, au plus près du bord, tout le tour de la manche et pareil sur la deuxième manche et si tout va bien, c'est notre dernière couture. Donc on a fait notre dernière surpiqûre sur la manche. La chemise est terminée. Si jamais vous avez vous avez envie ou voilà, ça c'est selon vos goûts, selon la manière dont vous voulez porter votre chemise. Vous pouvez mettre, moi c'est ce que je fais parfois, une petite pression transparente, invisible, ici, coudre ici, pour que ça soit mieux maintenu tout simplement au niveau de la poitrine. Voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez pris plaisir à le réaliser. Si vous voulez montrer vos créations, n'hésitez pas à taguer la chiffonnerie de Laura sur les réseaux. Je serai très contente de voir votre travail. N'hésitez pas non plus à partager ce tuto et puis vous abonner si vous en voulez d'autres, bien sûr. Et je vous souhaite une belle couture et un bon week-end. Ciao!